Salut, ici Pascal Paradis, député de Jean Talon, pour faire avec vous un bilan de la dernière session parlementaire, qui était aussi la dernière session de la législature à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est la fin du mandat du gouvernement actuel. J'avais promis lors de l'élection partielle, lors de la campagne pour l'élection partielle ici dans la circonscription de Jean Talon, que si j'étais élu, j'allais donner une voix forte aux gens de Sainte-Foy et de Sillery. Je pense avoir tenu promesse encore cette session-ci, puisque les gens de la circonscription ont été entendus haut et fort sur plusieurs enjeux, sur plusieurs grands débats nationaux. Ça a été notamment le cas du projet de loi 1 sur la Constitution du Québec. Il y a eu d'autres projets de loi en matière d'allègement réglementaire pour les entreprises et les organisations du Québec, en matière de grands projets à réaliser au Québec, aussi sur la carte électorale dont vous avez peut-être entendu parler. Même chose à la fin de la session, il y a eu un projet de loi pour les personnes dont la santé mentale est un risque pour elles ou pour leurs proches. Ça a été une collaboration transpartisane pour améliorer la situation. Donc, le député de Jean Talon, votre député, a pris part activement à cette activité législative, donc pour changer les lois du Québec. Même chose aussi dans la période de questions ou dans l'étude des crédits qui sont des moments pour rendre imputable le gouvernement, pour avoir plus de transparence, poser des questions pour comprendre ce qui se passe et aussi présenter une vision alternative à celle qui nous est proposée par le gouvernement. Alors, j'ai posé des questions, j'ai parfois obtenu des réponses, parfois pas, en matière d'énergie, en matière de souveraineté numérique du Québec, en matière d'utilisation des écrans et de protection de nos jeunes face aux médias sociaux. J'ai posé des questions en matière de justice. J'ai posé des questions aussi sur le dossier du Mont-Sainte-Anne, qui est très important ici dans la capitale nationale, et sur l'accès aux services publics en matière de santé, en matière d'éducation. J'ai été actif en matière de relations internationales. On parle beaucoup de commerce international, de libre-échange. On parle aussi de l'appui qu'on a cessé de donner à des organisations de coopération internationale, dont des organisations basées ici à Québec, dont l'Association internationale d'études québécoises, qui est une organisation très importante en matière de diffusion de la culture et de la littérature québécoise. Le gouvernement du Québec a décidé de couper les vivres à ces organisations-là et c'est une très malheureuse décision. Il y a un dossier qui a été particulièrement important pour moi à l'Assemblée nationale et c'est bien sûr celui de la capitale nationale. Alors, j'ai fait plusieurs interventions, j'ai fait des propositions et j'ai posé des questions sur une panoplie qui touche notamment l'économie de la capitale nationale et la vitalité de nos entreprises ici dans la région de Québec. J'ai beaucoup parlé de transport et de mobilité durable et j'ai parlé, bien sûr, de la place de la capitale nationale dans l'action gouvernementale parce que malheureusement, dans les 8 dernières années, le gouvernement de la CAQ n'a pas tellement eu le réflexe de la capitale nationale. Donc, sur tous ces sujets-là, vous avez eu un député qui a été très actif. Je vous remercie encore une fois de la confiance que vous m'avez accordée. Je vous souhaite un bon été et on se reparle bientôt.